wonder. Don't stop, don't stop. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Marquand, je suis marié, je suis le papa de 2 garçons, Théo et Alex. J'ai fait une carrière dans la communication essentiellement. J'ai commencé chez France Télévisions Publicité, puis le journal gratuit 20 minutes, et moi je m'occupais du 20minutes.fr. Puis j'ai repris une affaire familiale qui s'appelait Francal, que j'ai dirigée pendant presque 14 ans. Avant la liquidation. Après la liquidation, j'ai remonté une autre boîte qui s'appelle Wax & Craft, qui est une boîte d'objets publicitaires, essentiellement dédiée sur les métiers du packaging sur mesure et de la bougie parfumée sur mesure. Et j'ai relancé des projets perso qui me tenaient à cœur en musique. Le groupe s'appelle Marcana, on a sorti un album il y a quelques mois qui s'appelle Run. On est en train de tourner des clips, voilà, c'est le début de l'histoire. Rentré dans l'assaut, j'avais déjà recréé ma structure, mais j'étais pas sûr de vouloir la garder. C'est-à-dire que après forcément la claque de la liquidation, tu te poses un peu mille et une questions. Est-ce que je veux continuer dans cette voie-là? Est-ce que je repartirai pas dans le salariat? Est-ce que j'approche tout doucement de mes 49 ans? Je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de peut-être une formation, reprendre des études pour pourquoi pas repartir dans une autre voie? Donc j'étais un peu une girouette pendant des mois. Et je remercie mon parrain Philippe Taillet et ma coach Céline Russel de m'avoir réguillé, de m'avoir cadré. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai eu des contrats qui sont tombés un peu au bon moment. D'accord. Je me suis dit, voilà, officiellement, ma boîte est relancée, j'ai quitté, en tout cas, je vais quitter l'assaut en tant qu'entrepreneur en rebond. Ouais. Je me sentais pas pour autant légitime pour devenir parrain, parce que voilà, je sortais à peine. Néanmoins, je voulais voir s'il n'y avait pas de possibilité de donner des coups de main à mon tour. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé, c'est Marine qui m'a parlé du statut d'ambassadeur, et voilà. Avec Christian, on est allé chez AXA pour parler un peu de l'assaut, de la liquidation, de ce qu'a fait l'assaut pour nous aider à nous remettre sur pied. Oui. Voilà. Ok. C'est du témoignage, essentiellement. Peut-être de la représentation, après on verra. Là, c'était les salariés d'AXA. Ouais. AXA, je crois, est un mécène de l'assaut. Et donc, il y a régulièrement, a priori, des actions menées par AXA. Et donc, oui, c'était des salariés d'AXA. Ok. Là. C'est une question vaste, puisque j'ai vraiment rebondi d'un point de vue pro et perso. Pro, parce qu'effectivement, j'ai assez vite recréé donc cette structure et qui fonctionne. Et perso, même si ce perso sera peut-être amené, j'espère, à devenir du pro, parce que voilà, je suis musicien, je suis passionné par la musique depuis que je suis ado, de musique électronique. Je chante un peu, je fais de la guitare aussi à mes heures, mais je compose surtout, je compose beaucoup de musique. Et j'avais donc un projet musical depuis quelques années qui s'appelait donc Marcana, sauf que ma boîte s'était retrouvée en liquidation, en redressement judiciaire 5 ans avant donc la liquidation. Je voulais absolument sauver cette boîte, les emplois qui étaient derrière. Il y avait tout un tas de raisons qui fait que je voulais vraiment pas lâcher l'affaire. Mais du coup, ce projet personnel, je l'avais noté parce que voilà. Puis la crise économique dans le secteur du retail, et c'est ce qui a amené finalement à cette liquidation. Et du coup, voilà, je me suis dit, la boîte la page s'est fermée, je vais rouvrir un nouveau chapitre, mais je voudrais en profiter aussi pour terminer les persos. Voilà. Et il se trouve que on est 3 dans le groupe, 4 même, puisqu'on est 3 musiciens et on est une 4e personne qui nous accompagne pour le son, l'image, etc. Et on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans cette direction. Ok. Donc pour toi, vraiment, c'est rebondir, c'est à la fois retrouver le côté pro, mais aussi... pour en vivre, faut bien, parce que je rappelle qu'on ne touche pas de chômage. On a touché, grâce à quelqu'un de l'assaut d'ailleurs, j'ai touché les fameuses ATI. Pour ceux qui nous entendent, les ATI, c'est pas grand-chose, mais si on peut les avoir, c'est quand même bien. Entre 0 et un petit 5000 balles, faut prendre les 5000 balles. Et j'ai perdu le fil du coup. On se dire professionnellement, pour manger, pour vivre, mais aussi perso derrière et se reconstruire. Oui, voilà, tout à fait.
Tout à fait. Et j'ai de la chance ce nouveau projet pro puisse me dégager quand même un peu de temps pour Oui. faire la musique. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui soit ne voient pas les liquidations arriver, se prennent Ouais. une claque. J'ai un ami qui est en train de traverser ça. Et je pense qu'il y a encore quelques années, on lui aurait parlé de liquidation, il m'aurait regardé avec des yeux ronds, genre, mais non, en fait, pas, ouais. ça arrivera pas. Ouais. Je suis quelqu'un de très terre à terre, on a les reins solides, voilà. Mm. Donc, moi, ça a été un peu différent parce que tout vient un peu d'une arnaque au départ. D'accord. Donc, moi, c'est ma comptable qui est partie en live, mais pendant des années, qui Ouais. a falsifié tout ce qu'elle avait pu falsifier en comptabilité. On a découvert ça un peu du jour au lendemain. Yes. Et donc, tout s'est un peu effondré comme un château de cartes. Donc, en fait, je me suis pris la claque au moment du RJ, pas tellement au moment de la Oui. liquidation. Pendant Donc, 5 ans, c'est redressement judiciaire. redressement judiciaire, pardon. Donc pendant 5 ans, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête, me disant attention, ta boîte, tu sais que le moindre petit coup le moindre claquement, ça peut refermer, quoi. Et que d'autres, bah non, en fait, toutes les difficultés arrivent finalement un peu au même moment, un peu comme dans un auto noir, en fait. Et du coup, c'est hyper violent. Et puis comme 9 fois sur 10, il n'y a pas de chômage, il y a parfois même des dettes perso parce qu'on a contracté un prêt ou il y a de l'URSSAF qui se réveille tout à coup. Forcément, financièrement, c'est hyper violent. Psychologiquement, c'est hyper violent parce que on a l'impression d'avoir échoué. Oui. C'est un échec personnel, on le vit comme un échec personnel, hein. Et donc pour ça, cet assaut, pour moi, elle est primordiale, même, je dirais, parce que les assemblées, ce que vous appelez les plénières, Oui. ce qu'on appelle les plénières, où on se retrouve entre entrepreneurs en rebond, Oui. et surtout le travail des coachs et des parrains marraines sont pour moi vraiment formidables Mm. et nécessaires à la reconstruction de soi, en fait. Ok. Donc les plénières, c'est une fois par mois. Ouais. Toi, t'en as fait 6, du coup, t'as réussi à faire J'en ai 6. fait même, j'ai même pas fait 6, j'ai dû en faire 5 parce qu'il y a eu l'été. J'ai dû Ouais. m'inscrire en juillet, puis pouf, en août, il n'y en a pas, et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on arrive un peu avec sa casquette, tout est noir, mon monde est pourri, je suis au fond du trou. Oui. Et puis en fait, en discutant avec d'autres entrepreneurs, alors c'est terrible ce que je vais dire, Mm. mais il y a une expression qui résume assez bien ça. Quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte, moi je me suis dit, mais merde, en fait, ok, ma boîte n'est plus là, ok, j'ai des dettes perso, mais bon, mon couple est toujours là, Ouais. pas de problème de santé, j'ai mes amis qui me soutiennent, voilà, plus maintenant l'association qui va m'aider. En fait, ça va, quoi. Mm. Et ça m'a permis de prendre énormément de recul sur ce qui venait de m'arriver et de me faire des amis. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, et c'était dès la première plénière. 2 personnes que je ne vais pas citer, et je vais même pas dire d'ailleurs ce qu'elles m'ont dit, mais elles ont annoncé en fait leur situation, et pour moi c'était une grosse claque. Mm. En fait ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, mais je pense que j'oublierai jamais ce qu'elles ont dit ce jour-là. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait prendre du recul et m'a aidé à avancer. Alors, je viens de le dire en plus à un pote qui est dans cette situation-là et qui réagit exactement comme moi à l'époque. En gros, je lui ai fait comprendre que c'est tout, c'est un dur moment à passer, Mm. mais que comme tous les moments, ça va passer. Ouais. Et ça, en fait, c'est une situation qui est insupportable quand on est en état de liquidation ou proche de la liquidation. Parce qu'on se dit, mais non, en fait, ça ne doit pas arriver. Oui. C'est ce que je traverse là, c'est un cauchemar, en fait. Je vais me réveiller et en fait, on voit tout noir, on voit tout très noir, en fait. Mais ouais, j'aurais jamais imaginé que cette liquidation, finalement, m'apporte autant de bienfaits. C'est un peu fou ce que je dis, hein. Avec le recul, en fait, peut-être que ma boîte, j'aurais dû, parce qu'elle avait des difficultés, peut-être que j'aurais dû en fait la fermer plus tôt. Mm. Peut-être.
Je dis pas que c'est ce que je souhaite, hein. Ouais. J'ai toujours des regrets, hein. J'adorais ce que je faisais avant. J'adorais mon équipe. D'ailleurs, on se voit encore. Cette semaine encore, on a déjeuné ensemble, donc on est resté C'est bien, proches. c'est cool. Et mais ouais, il faut pas désespérer. C'est parfois du mieux en fait qui en Oui. ressort. Bah en fait, on apprend, hein. On apprend lors d'une liquidation, on apprend énormément. Alors moi, j'avais déjà appris au moment de la RJ. Énergie, ouais. Du RG. Et ce qui nous a aussi permis, je pense, de tenir aussi longtemps, Oui. c'est que bah voilà, les erreurs que j'avais pu commettre avant, j'en ai fait beaucoup moins, je Oui. pense. Maintenant, la situation était fragile, plus la situation économique, etc. On a quand même liquidé. Mais en fait, en recréant cette structure, je me suis dit, ok, si je devais recréer quelque chose, qu'est-ce qu'il faut surtout plus faire? Quels sont les écueils vraiment à éviter? Être sûr de sa comptable. Être sûr d'un seul comptable, déjà. Bah déjà, c'est moi le comptable. Il n'y a plus de comptable. Et l'expert comptable, tu contre-vérifies tout ce Ouais. qu'il fait. Ouais, voilà, en fait, on apprend en fait énormément de ses erreurs et voilà. Ok, Mm. Bah, très bien, merci. Alors, le plus grand frein, je pense, c'est déjà que l'assaut est peu connu. L'assaut est peu connu. Il y a beau avoir des leaflets dans les greffes, etc. Souvent, les mandataires n'en parlent pas. Oui. Moi, j'ai été accompagné par un avocat qui est un ami. Lui, on a parlé dès le début. Et j'en remercie. Mais c'est vrai que sinon, j'avais jamais entendu parler de l'assaut. Donc, je pense que l'association a encore un travail à faire au Ouais. niveau de la communication. Et ensuite, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a d'abord une période de deuil à passer qui peut être plus ou moins longue. Moi, mon deuil, il a été relativement rapide. Oui. Mais je sais que certaines personnes mettent 6 mois, voire 1 an, parfois plus, Oui. avant de commencer à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Et, Tu as eu 5 ans de redressement judiciaire, peut-être que toi, tu avais déjà commencé petit à petit. exactement, à faire mon deuil parce que Ouais. voilà, c'était possible que la Ouais, boîte ouais. ferme. Et coup, en fait, ouais, pour ceux qui hésitent à appeler, s'il y a un mot que je dois dire et que les gens doivent retenir, c'est la bienveillance. Ouais. C'est une association où tout est centré autour de la bienveillance. Donc, ouais. Donc, on arrive sur la dernière section. Ouais. Donc, je vais te poser 3 questions. Tu peux en répondre à une ou 2 si tu as envie. Plus. La citation, là, j'en ai tout de suite. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a une qui me vient en tête. C'est Nelson Mandela Ouais. qui disait que dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et 60 000 rebonds, grâce à 60 000 rebonds, j'ai beaucoup appris. Merci Merci. beaucoup. C'est super intéressant. Je t'en prie. Merci beaucoup. Don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop.